Est-ce qu'il t'arrive d'avoir plein d'événements qui se passent dans ta vie, des événements assez positifs quand même, mais tu n'arrives pas à y croire, tu ne sais pas quoi en faire? Alors regarde cette vidéo, elle est faite pour toi. Je suis Sarah Massingo. Après une carrière de 10 ans en tant que cadre RH, désormais ma mission est d'aider des hommes et des femmes à avoir une confiance en eux illimitée, à ne plus subir le regard des autres dans leur vie personnelle et professionnelle, à devenir des leaders inspirants pour eux-mêmes et pour les autres. Alors, ces derniers temps, dans ta vie, tu as eu plein d'événements qui sont quand même positifs. Mais tu as du mal à accepter ça. Tu te dis, mais comment ça se fait? Il y a tellement de choses qui se produisent et ça te perturbe complètement. Tu ne sais pas comment analyser ces événements. Alors, si tu te retrouves dans cette situation, eh bien, cela veut dire que tu vis des synchronicités. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, on va dire, des heureuses coïncidences. C'est-à-dire que c'est pas mal d'événements positifs qui se produisent dans ta vie. Et quand tu prends du recul sur certaines choses, tu te dis, il y a quand même un lien par rapport à ça. Donc, c'est peut-être pas évident pour toi, mais sache que moi, j'ai découvert la synchronicité que depuis 3 ans. Quand j'étais salariée, voilà, pour moi, c'était du charabia, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et désormais, depuis que je suis entrepreneur, j'ai vu quand même certaines choses dans mon quotidien. Alors, je vais te donner 2 exemples pour illustrer ce que signifie la synchronicité. Alors déjà, à travers 2 de mes clientes. Alors, une cliente et une personne qui n'est pas une cliente. Donc, je vais te parler déjà de Laura. Alors Laura, eh bien, c'est une personne donc, qui a intégré mon programme et que j'ai rencontrée comment? C'est vraiment la synchronicité pure. Donc moi, j'avais repris en fait quelques mois, en plus mon métier de coach, un job de salarié en tant que chargée de recrutement. Et eh bien, je recrutais des cadres voilà, dans le secteur financier. Étant donné que mon métier de cœur, mon métier d'âme, eh bien c'est coach, je ne pouvais pas m'empêcher de coacher des personnes, bon gratuitement, puisque j'étais salariée, je n'avais pas le droit de faire facturer mes prestations, mais de coacher des personnes qui en avaient besoin. Et là, eh bien, je suis en entretien de recrutement avec cette jeune femme qui s'appelle Laura. Alors Laura, 30 ans, c'est une femme vraiment qui est brillante, très jolie, qui se présente bien. Cette femme, donc elle est de formation avocate, elle a un doctorat, etc. Donc, et puis, elle semblait avoir confiance en elle en apparence. Et lorsqu'on a fait l'entretien ensemble, eh bien, je découvre certaines choses. Je me suis dit, eh bien, cette femme correspondait à ma cliente idéale. J'ai vu qu'elle n'avait pas confiance en elle. Donc voilà, j'ai posé les questions d'entretien dans le cadre du métier de recruteur. Et puis après, je lui ai donné l'autorisation de la coacher. Et je l'ai coachée. Si ce n'est pas une synchronicité, j'étais dans un job de salarié en tant que recruteur. Laura, eh bien, qui manquait d'assurance, s'est fait coacher. Donc je l'ai coachée. Je lui ai fait ce cadeau. Et elle a été très touchée. Elle m'a dit, oh, j'ai jamais été coachée. Ah, mais vous avez vraiment répondu à mes attentes. Je suis bluffée, j'en reviens pas, comment ça m'a aidée. Autre synchronicité, elle me dit, ah mais je suis en train de lire un livre sur la confiance en soi. Eh bien, ce livre aussi, je l'avais lu. Elle me dit, oh, c'est incroyable, etc. Donc voilà, tu vois, c'est quand même un enseignant, on est vraiment dans un cas de synchronicité pure. Je t'invite à analyser cet exemple. On continue la conversation et à la fin, elle me dit, écoutez, Sarah, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a dit qu'elle s'est posé des questions. Elle a recherché sur Internet ce que je faisais. Elle a vu mes vidéos. Elle a été touchée par ce que je faisais, alors qu'elle ne recherchait pas un coach à la base. Mais elle a dit, cette fille pourra m'aider. Cette fille, eh bien, elle pourra répondre à ma problématique. Je manque de confiance en moi. Elle a vraiment compris. Ça, c'est encore un autre exemple de synchronicité. Tu vois? Donc, plusieurs événements qui se produisent. Elle cherche sur Internet ce que je fais et ça correspond en tout point à ce dont elle a besoin. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a dit, bon, ces événements qui sont liés à la synchronicité, je ne les analyse pas dans ma vie et je les laisse de côté? Eh bien non. Parce que la plupart des personnes ne prennent pas en compte ces éléments parce qu'ils se disent c'est trop beau pour être vrai. Elle aurait pu se dire non, mais je ne peux pas lui faire confiance, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Je rencontre une coach avec qui j'ai sympathisé dans le cadre d'un entretien de recrutement et elle a été recrutée pour le poste pour lequel j'ai fait l'entretien. Mais elle a senti qu'elle avait besoin d'un coaching parce qu'elle a observé ces événements liés à la synchronicité. Elle a compris que la vie, parce qu'à travers la synchronicité, c'est la vie qui t'envoie ses cadeaux.
Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Est-ce qu'elle a écouté ses peurs en se disant non, mais je ne peux pas faire confiance à ça, c'est trop beau pour être vrai? Non, elle s'est lancée, elle a décidé de s'engager dans mon programme de coaching. Elle a accepté la synchronicité parce que la synchronicité, cela te permet, quand tu analyses tous ces événements, d'accéder à des opportunités qui peuvent changer ta vie. Donc ne te pose pas trop de questions. Lorsque tu es confronté à ça, prends du recul pour observer cela et pour ne pas passer à côté d'une opportunité qui pourra changer ta vie. Deuxième exemple, eh bien, c'est avec celui de Stella. Alors Stella, eh bien, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le TGV. Un autre exemple de synchronicité lorsque je rentrais de Lille. Et j'étais seule et je rencontre cette jeune femme de 25 ans, etc., toute charmante. Et je vois qu'elle lit un livre que je connais très bien qui s'appelle Les 4 arcans Toltec. Je me suis permise, et en plus, je devais m'asseoir à côté d'elle. Et je lui ai permis de lui poser la question, est-ce que vous connaissez ce livre? Est-ce que vous voulez que j'en dise plus? Elle me dit, ah oui, 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 j'ai envie d'en savoir plus. Et là, la conversation a enchaîné. Synchronicité, analyse cet événement. La probabilité pour que je me retrouve dans le TGV avec mon compagnon juste à côté de moi, qui lit un livre, l'un de mes livres favoris, et qui a besoin, qui veut un résumé, qui veut en savoir plus là-dessus. Premier cas de synchronicité. Après, je discute avec cette jeune femme pendant 1 heure, dans le trajet, donc Lille-Paris, et là, elle commence à me raconter ses problèmes au travail, qu'elle manque qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle n'ose pas s'affirmer, qu'elle estime que les autres sont plus compétents qu'elle. Alors c'est une femme qui est une jolie fille, en apparence qui a tout pour être heureuse, qui a fait des études, etc. Mais elle manque beaucoup d'assurance et elle correspond en tout point à ma cliente idéale. Est-ce que tu imagines ça? Ce n'est pas le fruit. Ça, c'est un cas de synchronicité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, elle me dit, oui, alors, est-ce que elle était intéressée éventuellement pour que je puisse lui offrir une session de coaching offerte? Donc, elle a continué, elle s'est dit, purée, c'est trop beau pour être vrai. Je rencontre une coach dans le TGV qui correspond en tout point à ce dont j'ai besoin. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et après, je lui ai offert la séance de coaching et elle était bluffée par la manière dont j'ai pu l'aider à résoudre ses problématiques. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a pris en compte tous ces éléments liés à la synchronicité, comme l'autre personne dont je t'ai parlé précédemment, Laura? Eh bien non, elle n'a pas pris en compte cela. Stella a pris peur. Elle se posait trop de questions. Elle s'est dit non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, je peux pas lui faire confiance parce que c'est trop beau pour être vrai. Elle s'est posé trop de questions. Alors que lorsque la synchronicité se présente à toi, eh bien, c'est une situation idéale pour toi. Tu n'as même pas besoin, c'est un cadeau parfait que t'envoie la vie. Et elle a refusé mon aide. Elle a dit non, je ne vais pas rejoindre ton programme parce que c'est trop beau pour être vrai. Je t'ai rencontré dans le TGV, ça allait trop vite, etc. Et c'est tellement dommage. Si, lorsque les portes de la synchronicité s'ouvrent à toi, s'il te plaît, n'écoute pas tes peurs, mais avance. Ne fais pas comme Stella, en fuyant. Et la plupart des personnes qui ont tendance à fuir ces cadeaux apportés par la synchronicité que la vie veut t'envoyer, ce sont des cadeaux sur mesure. Et justement, Laura, qui a pris la bonne décision, elle est en accompagnement et sa vie est en train de changer. Donc la synchronicité, c'est dans ta vie personnelle, en amour, au travail, whatever, j'ai envie de dire. Donc, à toi de jouer pour accepter la synchronicité dans ta vie pour avoir une vie qui te ressemble. Assume ta posture de leader. Surtout, ne reste pas uniquement à regarder cette vidéo. Inscris-toi à ma formation gratuite de 30 minutes et 3 étapes pour assumer ta posture de leader. À très bientôt et time for action!